Bonjour, nous allons maintenant aborder le dernier paragraphe concernant ce chapitre sur les effets électroniques et on va parler de la liaison hydrogène. Alors la définition de cette liaison hydrogène, c'est une interaction électrostatique à longue distance et elle s'établit entre un atome d'hydrogène qui doit être polarisé positivement, donc un hydrogène qui porte un delta plus, ça veut dire c'est un hydrogène acide. Liaison hydrogène va s'établir entre cet hydrogène-là et un atome qui lui doit être électronégatif et possédant au moins un doublet libre. Un exemple pour que vous puissiez comprendre bien cela, dans cette molécule AH, si A est beaucoup plus électronégatif que l'hydrogène, vous allez avoir l'apparition de delta- et de delta+. Charge partielle positive sur l'hydrogène, qui veut dire qu'il s'agit d'un hydrogène acide. Dans ce cas-là, si vous avez un hétéroatome qui doit être suffisamment électronégatif et qui possède un doublet libre, entre l'hydrogène qui est delta+, et le doublet libre s'établit ce qu'on appelle la liaison hydrogène qu'on va noter LH. Alors, quels sont les hydrogènes qui sont susceptibles d'avoir cette charge partielle positive? C'est quand vous avez A, soit l'oxygène ou à la limite l'azote. Sinon, pour B, ça peut être un halogène, un oxygène, un azote ou bien un soufre. Tout au moins un doublet libre. Cette liaison hydrogène, il faut faire attention. Si vous prenez par exemple la molécule du méthane, c'est H4, l'hydrogène ne porte pas un delta+ avec le carbone. D'accord? Il n'y a pas suffisamment de différence d'électronégativité entre l'hydrogène et le carbone pour que l'hydrogène associé, lié avec un carbone, puisse donner une liaison hydrogène. Donc, cette liaison hydrogène, il y a des conditions pour qu'elle s'établisse. On l'a vu dans la définition tout à l'heure, la liaison H, il faut qu'elle soit suffisamment polarisée. Le centre riche en électrons doit être fortement polarisé négativement. D'autre part, il faut que la distance entre l'hydrogène et le centre riche en électrons ne soit pas une distance trop importante, sinon il n'y a pas de liaison hydrogène. Ces liaisons hydrogènes, elles peuvent être soit intramoléculaires, soit intermoléculaires. Comment cela? Les liaisons hydrogènes intramoléculaires, c'est-à-dire à l'intérieur de la même molécule. Un exemple, si vous prenez cet hydroxycétone, on peut l'écrire sous cette conformation-là, dans laquelle on a essayé d'amener l'hydrogène qui est delta+ avec un doublet libre de l'oxygène de la même molécule. Donc, la molécule peut prendre cette conformation de telle sorte à ce que l'hydrogène soit suffisamment proche de ce doublet libre et établir une liaison hydrogène intramoléculaire. On prend l'exemple du chlorophénol. L'orthochlorophénol, celui-ci, c'est l'orthochlorophénol. Il existe une liaison hydrogène. Pourquoi? Parce que l'hydrogène peut prendre cette conformation-là avec bien évidemment un delta+, delta-, et donc les doublets libres du chlore qui permettent d'avoir une liaison hydrogène intramoléculaire. Si vous prenez le métachlorophényl,
phénol, la distance entre l'hydrogène, quelle que soit la conformation que vous faites subir à cette molécule-là, à aucun moment l'hydrogène ne pourra se trouver suffisamment proche des doublés libres du chlore pour pouvoir établir une liaison hydrogène. Donc, pas de liaison H ici. La même chose pour l'isomère, le para-chlorophénol. Là aussi, les doublés libres du chlore sont trop loin de l'hydrogène pour qu'une liaison hydrogène intramoléculaire puisse s'établir. Donc vous voyez, seul l'isomère I possède une liaison hydrogène intramoléculaire. Alors, la liaison hydrogène intermoléculaire est l'exemple le plus cité ici, c'est le cas des alcools, comme l'éthanol par exemple, où vous avez entre l'hydrogène de la fonction alcool d'une molécule avec le doublé libre d'une deuxième molécule et une liaison hydrogène qui s'établit entre les deux. L'eau par exemple, H2O, d'accord, dans lequel les liaisons hydrogènes se trouvent entre deux molécules différentes. Les molécules sont enchaînées les unes aux autres par des liaisons hydrogènes. Vous avez aussi le phénomène, parce que vous savez très bien que l'alcool, il est soluble dans l'eau. Cette solubilité viendrait d'où? Viendrait justement du fait qu'il peut y avoir des liaisons hydrogènes, aussi bien entre une molécule d'eau et une molécule d'alcool. Conséquence de cette liaison hydrogène, la liaison hydrogène permet d'expliquer certains phénomènes, certaines propriétés physiques des molécules, telles que le point d'ébullition. On va voir. Vous prenez l'eau, le méthanol et le diéthyléther. Donc H2O, le méthanol c'est CH3OH et le diéthyléther CH3, CH2O, CH2, CH3. L'eau a une masse moléculaire de 18 g par mol, le méthanol 32 g par mol et le diéthyléther 74 g par mol. Quelle est leur température d'ébullition? Vous savez très bien quelle est la température d'ébullition de l'eau à pression atmosphérique. Elle est de 100 degrés Celsius. Vous prenez le méthanol qui a une masse plus importante que l'eau, cette température d'ébullition n'est que de 60 degrés. Et si vous prenez le diéthyléther qui est beaucoup plus important au niveau de la masse moléculaire, eh bien, sa température d'ébullition n'est que de 35 degrés. Pour bien comprendre cela, il faut savoir ce que c'est que la température d'ébullition. Qu'est-ce que c'est? C'est l'énergie qu'il faut fournir pour faire passer une substance de l'état liquide à l'état vapeur. Bien. On vient de voir que les molécules d'eau étaient enchaînées les unes aux autres par des liaisons hydrogènes. Autrement dit, l'énergie qu'il faut fournir à l'eau pour le faire passer de l'état liquide à l'état vapeur, il faut briser, il faut rompre ces liaisons hydrogènes. Et par conséquent, l'énergie est vraiment importante. Par contre, si vous prenez l'éther, dans l'éther, celui-ci, CH3, CH2, O, CH2, CH3, il n'y a pas de liaison hydrogène. Il n'y a pas de liaison hydrogène, c'est-à-dire que les molécules, à la limite, s'entrechoquent entre elles, les molécules s'agitent, etc. Mais ils ne sont pas enchaînés, il n'y a pas de liaison hydrogène entre différentes molécules. Et c'est la raison pour laquelle cette température d'ébullition, elle est vraiment basse. Parce que l'énergie à ce moment-là, pour faire passer cet éther qui ne possède pas de liaison hydrogène intermoléculaire, ben, la température, elle est beaucoup plus basse. Donc, ces phénomènes de température d'ébullition
particulièrement élevée pour l'eau qui possède une masse moléculaire relativement faible qui est de 18 grammes par mol. Elle est due à l'existence de ces liaisons hydrogène intermoléculaires et qui va donner à l'eau liquide une structure, comme on dit, pseudo-bidimensionnelle. Des liaisons, ces liaisons H, liaisons hydrogène. Et c'est ça qui fait que la température de l'eau est cette température particulièrement et exceptionnellement élevée. Donc, ainsi se termine donc ce chapitre 3